Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer le tirage avec ce tarot. Ensuite les messages toujours de Maman Marie ainsi que Jésus et puis d'autres tarots et oracles. Hop, je vais y arriver. Allez, c'est parti, on commence avec celui-ci. Je ne sais plus son nom par contre, donc je pourrais pas vous dire le nom parce que je n'ai pas la boîte devant les yeux. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une belle journée. Alors, quel est le message ici? Alors, journalier, message des énergies donc du jour. Allez. Alors là, on a la lune. La lune, ok. Et le deuxième message. Le 2 de bâton. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le roi de bâton. D'accord, bon, on a beaucoup de bâtons. Alors, on a le roi de bâton en dos de deck, le 4, ok. Ah oui, j'ai une personne ici, d'énergie masculine, qui est en train de guérir, qui est en train de guérir au niveau énergétique, au niveau spirituel. C'est une personne qui est en train de guérir peut-être même d'une blessure, d'une séparation, un chagrin qui peut y avoir en ce moment dans sa vie. Et d'une personne qui peut effectivement, grâce à cette guérison spirituelle, grâce au fait que elle est en train peut-être même de méditer, de réfléchir, en tout cas très très sérieusement, au fait de se remettre sur pied afin de se sentir beaucoup mieux et d'être en tout cas ce roi de denier. C'est une personne qui va vraiment tout faire pour retrouver son côté comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui aime les aventures de la vie, quoi, qui aime courir, qui aime... Peut-être que c'est quelqu'un qui aime faire du sport ou alors quelqu'un qui aime beaucoup faire des choses qui lui passionnent, vous voyez. Une personne vraiment qui était comme ça, mais qui a eu peut-être même un deuil. Alors j'espère pas que c'est ça, mais il peut y avoir eu un deuil ici. Perdu quelqu'un et il doit faire le deuil de cette personne, malheureusement. Oui, il y a eu une séparation, moi j'ai l'impression, peut-être même en justice. C'est possible. Ça peut être ça aussi. Et c'est quelqu'un du coup qui est en train de se remettre sur pied petit à petit. Donc vous voyez, il faut un peu de temps. Et vous avez l'impression d'être dans des illusions par rapport à une situation, peut-être par rapport justement à cette personne. Vous avez sûrement l'impression d'être dans une forme d'illusion, que tout ce que vous avez ressenti ou que vous ressentez encore en ce moment, bien sûr, ce ne sont que des illusions, que ce n'est pas vrai, que peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne et vous avez l'impression que c'est une illusion, vous avez l'impression que ça n'arrivera pas. Mais écoutez votre intuition, parce que la lune parle aussi d'intuition, donc c'est important que vous écoutiez surtout votre intuition et on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé par des êtres de lumière, par les anges, les archanges, Jésus, Maman Marie, selon vos croyances. On va prendre le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu plus, bien sûr, pour ces énergies du jour. Oui, j'ai la justice qui a sauté, vous voyez. Donc, et j'ai le roi de coupe. Et la justice avec le roi de coupe. Donc là, c'est clair, ici, pour moi, c'est clairement cette personne, donc ce roi de bâton et le roi de denier que je vous disais tout à l'heure,
Hein, c'est cette personne-là qui est en train de vraiment de guérir au niveau énergétique, spirituel, au niveau même émotionnel, et qui va effectivement retrouver son équilibre aussi au niveau de ses émotions, au niveau de ce qu'il a pu ressentir. Ici, pour moi, le roi de coupe, c'est aussi une personne qui, effectivement, si c'est une personne de cœur, nous avons une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein, qui vous aime beaucoup, voilà, qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais il a besoin de retrouver cet équilibre. Hein. Cette personne a besoin de retrouver cet équilibre en lui, en elle. Et vous également, j'ai l'impression que vous avez ce besoin aussi de retrouver votre équilibre au niveau de ce que vous ressentez pour ne pas justement vous sentir mal et dans une sorte d'illusion comme ça par rapport justement à cette personne ou par rapport à une autre situation, hein. Peu importe, hein, mais ici effectivement je vois quand même beaucoup de... Alors là il y a tout qu'à voler. Je vois beaucoup d'amour ici, en tout cas de la part d'une personne vis-à-vis de vous. Et j'ai l'impression que vous voyez peut-être aussi cette personne de loin. Vous la regardez, vous regardez peut-être les réseaux sociaux, vous regardez tout simplement ce qu'il ou elle fait. Et cette personne aussi, hein, elle vous regarde, que ce soit dans les réseaux sociaux ou en dehors. C'est quelqu'un qui espionne un petit peu, en tout cas qui essaye de savoir un petit peu ce que vous faites. Ouais, j'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est vraiment une personne qui va vouloir se lancer afin de venir vers vous pour construire justement avec le 2 de bâton, pour construire quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi un manque de communication ou alors un déséquilibre aussi au niveau de la communication. Ça, c'est possible également. Mais là, on vous dit que les choses, effectivement, cette personne va vouloir que les choses changent. Une fois qu'elle aura guéri, qu'elle aura guéri au niveau énergétique, au niveau spirituel, hein, au niveau émotionnel, hein, puisque là, pour le moment, voilà, avec le pendu, elle est bloquée pour le moment. Elle est bloquée dans une situation, hein, dans un deuil, dans quelque chose, en tout cas, qui lui a fait beaucoup de mal, hein, puisqu'ici, je vois une séparation en justice, peut-être pas, mais en tout cas, quelqu'un qui lui a tourné le dos. Donc, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical. Ça peut être par rapport à vous, si vous avez subi une séparation là il n'y a pas longtemps avec cette personne. On me dit ici que vraiment elle n'est pas bien du tout sans vous. Voilà, elle est vraiment pas bien et elle a besoin de se retrouver en fait toute seule pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, se régénérer. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Au niveau de ses énergies, au niveau de son bien-être, elle a besoin de retrouver en fait un bien-être déjà avec elle-même, cette personne. Donc pour l'instant, c'est un peu bloqué parce que effectivement, il y a une souffrance par rapport à ça. Alors, j'ai le 7 de bâton. 7 de bâton, ok. Il y a eu des attaques, hein, il y a eu des critiques, il y a eu des jugements aussi. Hein. Vous êtes fait beaucoup critiquer ou juger peut-être aussi par rapport avec des personnes, quoi. Vous voyez, vous avez eu sûrement beaucoup de jugements, beaucoup de critiques. Par rapport à cette situation ou n'importe quelle autre situation, mais vous avez dû faire face à beaucoup de jugements comme ça. Peut-être que c'est vous qui vous êtes senti jugé, hein, mais là vous allez retrouver votre bien-être avec le 9 de coupe. On parle aussi de souhait exaucé, c'est-à-dire que là, ce que vous désirez le plus dans votre cœur peut effectivement s'exaucer. Hein. Alors là, on a aussi les signes du cancer, si ça vous parle, les signes d'eau et de feu. Donc j'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, mais c'est magnifique. En fait, voilà, ici, on a le 9 de coupe et le 4 de bâton. Donc on me dit que franchement, vous allez vraiment retrouver cet équilibre en vous afin de vous sentir mieux vraiment au niveau émotionnel. Vous allez retrouver ce bien-être déjà avec vous-même. Vous allez vraiment prendre soin beaucoup plus de vous et c'est ce qu'on vous conseille si ce n'est pas déjà fait. Hein. On vous conseille vraiment de prendre soin de vous avant tout, hein, donc le temps que cette personne, justement, puisse être mieux,
puisse se sentir mieux, vous, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous, parce que vous allez vraiment attirer à vous une célébration de la fête, enfin des belles choses, mais surtout votre souhait le plus cher, le souhait qui est vraiment dans votre cœur, qui peut se réaliser. Donc vraiment, voyez cela, d'accord? Ah, il y a mes chats qui font des petites bêtises. Viens ici. Bon, allez, on va voir, on va prendre un message aussi avec cet oracle. On me parle de masques, on me parle ici, vous voyez, de retirer les masques. Donc il y a un besoin de retirer les masques et on a la carte rejet. Ok. Vous vous êtes senti rejeté par cette personne, mais on vous dit patience, puisqu'il y a de l'amour. Vous êtes senti rejeté par cette personne ou par une autre personne peut-être, mais on vous dit patience, parce qu'il y a un amour ici qui arrive à vous en tout cas. Si ce n'est pas lui ou elle, il y a un amour qui arrive à vous, mais juste un peu de patience afin que cet amour arrive. Mais moi j'ai l'impression que si c'est cette personne-là, c'est quelqu'un vraiment qui ne vous quitte pas du regard, qui vous espionne, comme je vous dis tout à l'heure, elle vous regarde énormément, que ce soit de loin, enfin dans les réseaux sociaux ou pas. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui veut savoir ce que vous faites, où vous en êtes dans votre vie par exemple, avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un ou pas, si vous êtes célibataire, si vous êtes, vous voyez. Mais vous, on vous demande surtout aussi de retirer les masques, c'est-à-dire d'être vraiment qui vous êtes réellement, de ne pas cacher en fait qui vous êtes au fond de vous, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez cette sensation d'être rejeté par cette personne. Vous avez eu cette sensation en tout cas, ou vous avez peut-être déjà encore en ce moment même cette sensation d'être rejeté par cette personne. Mais on vous dit que de toute façon les choses vont pouvoir s'arranger si vous prenez soin de vous surtout, et si vous retirez votre masque, c'est-à-dire que vous soyez vraiment vous-même, que vous reconnaissez votre valeur et que vous vous respectez. Voilà, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ensuite, on a message de Maman Marie. On va voir quel message. Maman Marie, quel message elle veut transmettre Maman Marie d'amour. Alors, le mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Vous voyez, le mariage. Vraiment, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être votre souhait aussi. Et nous avons l'intégrité. Intégrité, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Effectivement, ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de vous retrouver, vraiment de retrouver ce bien-être en vous, de l'estime de soi, vraiment. Et ça aussi, c'est très important, puisque ça peut tout débloquer. Et c'est ce que vous allez faire, ou vous êtes déjà dans cette situation où vous prenez soin de vous. Et là, c'est très bien parce que ça va débloquer pas mal de choses qui vont vous amener à une réalisation vraiment de votre souhait le plus cher. Jésus vous dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Jésus est là pour justement vous amener la paix dans votre vie. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à Jésus et bien sûr aussi à Maman Marie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Donc vous voyez, cherchez déjà et premièrement la justice de Dieu, la justice divine et le royaume divin. Donc vraiment d'être dans cette pureté d'âme, de cœur, de rester dans l'amour, dans la paix, parce que c'est le plus important, parce que Jésus vous dit que toutes les choses que vous avez dans votre cœur vous seront données, et encore plus en fait de ce que vous espérez. C'est quand même incroyable. Voilà. Et donc là, je vais terminer avec un message de Maman Marie Medjugorje. Alors, nous avons le message du 25 octobre 2004. Cher enfant, ceci est un temps de grâce pour la famille. Et c'est pourquoi, oui, j'ai mon chat qui est là, vous voyez, juste au moment que je suis en train de lire. Hop, je voulais vous le montrer quand même, il est venu alors. Allez,
25 octobre 2004. Chers enfants, ceci est un temps de grâce pour la famille. Et c'est pourquoi je vous appelle à renouveler la prière. Que Jésus soit dans le cœur de votre famille. Apprenez dans la prière à aimer tout ce qui est saint. Imitez les vies des saints afin qu'ils voient pour vous une incitation et des enseignants sur le chemin de la sainteté. Que chaque famille devienne témoin d'amour dans ce monde sans prière et sans paix. Merci d'avoir répondu à mon appel et merci à Maman Marie. Voilà les belles âmes. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et encore un grand merci d'être là. Merci du fond du cœur aussi pour toutes les commandes, hein, les personnes qui ont passé commande pour les bracelets faits main qui sont bénis et magnétisés. Alors voilà, merci du fond du cœur et un grand merci pour être là tout simplement. Voilà, merci infiniment. Bisous à tous les belles âmes.